Bienvenue dans ce boxing match organisé par Je bâtis ma maison. Alors, à ma droite, vous avez le tenant du titre qui affiche à la pesée plus de 25 kg, Monsieur Technopieux. À ma gauche, l'outsider qui affiche à peine les 5 kg, Monsieur Wheezyfix. Le combat sera mené en 6 rounds. Wheezyfix est une société belge qui s'est principalement fait connaître pour la variété de ses pieux pour les terrasses. Par contre, leur petit défaut, c'est qu'ils ne permettent qu'un poids de 500 kg d'enfouissement par pieu. C'est pourquoi ils ont inventé des platines pour en lier 2 ou 3 ensemble. Si vous faites de même pour les 4 coins du conteneur, vous pourriez arriver à une résistance quand même de 6 tonnes. De l'autre côté, Technopieux, lui, on pourra avoir 15 tonnes d'appui ou 7 tonnes et demie de résistance, et ce, par pieu. Donc vous voyez, on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Et du coup, l'usage principal pour Technopieux est bien entendu de la maison individuelle, que ce soit en R ou en R+1. Wheezyfix dispose d'une gamme de 3 machines. En fonction de la nature du sol et du nombre de pieux que vous voulez mettre par jour, vous devrez déterminer la puissance nécessaire à votre machine. Cette machine, vous ne devrez pas l'acheter, elle sera mise à disposition chez votre revendeur local. De l'autre côté, Technopieux dispose de 3 machines. Celle qui est utilisée principalement est au milieu. Elle sera tout simplement transportable sur une simple remorque. Par contre, celle de droite, elle, son usage sera privilégié pour les endroits où vous n'avez pratiquement aucun accès. Je prends un exemple, si vous avez une véranda et que votre seul accès au jardin est par la porte d'entrée de votre maison, elle n'aura besoin que de 60 cm de largeur pour passer. Celle de gauche est utilisée pour les gros chantiers et aura besoin d'un engin de déplacement spécifique. Avant de procéder à l'enfouissement des pieux, il faudra s'assurer de la faisabilité de votre projet. Et pour ce faire, chez Wheezyfix, il y a une tige un peu particulière, c'est une tige témoin que vous allez mettre sur une foreuse. Cette foreuse, on connaît sa vitesse de rotation et on va voir maintenant la vitesse de pénétration de cette tige dans le sol. En fonction de ça, on aura le résultat de savoir si votre sol est de qualité à tenir, en tout cas la résistance autour d'une vis, et surtout si vous avez la possibilité de l'enfouir facilement. On a la machine, on a les pieux, donc il suffit de procéder à l'enfouissement. Et comme vous voyez, c'est vraiment extrêmement rapide. Nous voici en vitesse réelle. D'abord, on va faire un léger avant-trou, puis après, à l'aide d'un foreur et d'une mèche de 40, on fera un trou un peu plus profondément. De cette manière, la vis aura moins de traction et on va forcer moins au niveau du sol. Puis, on va commencer à préparer notre pieu. Alors, sur le pieu, on mettra une platine un peu particulière. Cette platine permettra de faire la jonction entre la boulonneuse et votre pieu. Et vous voyez qu'elle est équipée d'un petit niveau, ce qui nous permettra de s'assurer de sa droiteur à tout moment. Sur la boulonneuse, vous aurez également équipé le laser simplement pour vérifier votre horizontalité de l'ensemble de vos pieux. Voilà, le signal est sonné, c'est bon, on est de niveau. On retire à ce moment-là notre platine un peu particulière, puis on mettra la platine de fixation en fonction de l'usage que vous aurez besoin. Petit réglage final, et c'est fini. Au préalable, vous avez fait une étude de sol. Celle-ci permettra de déterminer l'usage d'un technopieux, car vous avez besoin de minimum 1,50 m d'enfouissement. D'autre part, l'étude de sol permettra de déterminer le point de non-retour, et c'est à cette profondeur-là que le pieu s'arrêtera. Chez Technopieux, vous voyez que c'est encore plus rapide, hein? Ok. On va quand même mettre en vitesse normale, comme ça on va un peu comprendre ce qui s'est passé. Alors le premier pieu est un peu particulier. Il y a au bout une forme d'hélice. Et tout simplement, il permettra de s'asseoir dès qu'on aura le bon sol. Le pieu fait plus ou moins 2 mètres de hauteur et on relie ce pieu à l'aide de la machine avec 2 petits boulons. La pression exercée par la machine est plus importante que la pression maximale que peut subir le pieu. De cette manière, s'il y a un problème, c'est au moment de l'enfouissement que vous aurez le problème et pas par la suite. Fatalement, il y a peu de chances qu'avec un pieu, vous arriviez exactement à la hauteur voulue. Donc ces pieux, en fait, sont tout simplement équipés d'un manchon en partie supérieure. Et si on n'arrive pas à la bonne hauteur, eh bien, on viendra lui rajouter un tube supplémentaire. Chaque tube fait 2 mètres et en fonction de votre besoin, on continue à l'enfoncement de 1, 2, 3 pieux. Dans mon cas, on était plus ou moins à chaque fois aux alentours de 7 mètres, 7 mètres 50, 7 mètres 60 de hauteur. Vous voyez le collègue à gauche qui est occupé, lui, en fait, à tout simplement souder le deuxième fût sur le premier. Alors, il y a le manchon dans le bas qui permet de faire la connexion, et puis ils sont soudés. À l'endroit de soudure, on a même une résistance qui est plus forte que la résistance du pieu de départ. Donc, de cette manière-là, il ne faut pas avoir peur
ou des craintes, je dirais, au niveau des points de soudure qui pourraient lâcher. Donc pendant ce temps-là, ben, la machine continue gentiment et tout doucement à faire son travail et on lui demande rien de plus que ça. Vous voyez, comme on accéléré, c'était quand même un petit peu plus rapide. Pour vous donner comme une idée, chez moi, on a mis 24 pieux et ils ont travaillé un peu plus que 2 jours. Tout simplement, ben, ils étaient un peu mauvais à la fin de la deuxième journée, ce qui fait qu'ils sont partis un peu plus tôt. Mais normalement, c'est un chantier et souvent fait en 2 jours. Le gros avantage, c'est qu'on est de nouveau en période sèche. Comme sur le pieu, ben, on a mis un petit niveau, ça lui permet de temps en temps à corriger un petit peu la droiteur pour être sûr de l'enfouissement de bonne qualité. Voilà. Ben, au niveau du pieu, je ne peux pas dire grand-chose. Une fois qu'on aura fini la dernière étape de mettre l'ensemble des pieux, eh ben, on va les couper à la bonne hauteur grâce à notre repère au niveau du laser. L'énorme avantage de WYSIFIX est sa panoplie d'accessoires. En fonction de ce que vous voulez faire, vous pourrez soit fixer des platines pour mettre un poteau en direct dessus, qui sont en bois ou bien qui sont en aluminium. Vous aurez aussi la possibilité de mettre des platines qui permettent aussi de faire une correction de l'horizontalité. Comme vous voyez sur la première photo, on peut corriger ça avec des petits boulons qu'on va enfoncer plus ou moins. Vous avez aussi des platines qui permettent de dévier l'endroit de fixation. Et la dernière platine que je vous propose est tout à fait particulière. Elle permet en fait de mettre deux platines en matière synthétique l'une sur l'autre de manière excentrique. Et de cette manière, vous arrivez à corriger un angle jusqu'à 15 degrés. Puis, en fonction de la nature du produit que vous allez mettre en recouvrement, que ce soit du bois, du composite et même des carrelages, il y a toujours une solution chez Zifix pour vous. Chez Technopure, nous sommes assez peu servis au niveau des accessoires. L'essentiel, c'est une platine verticale à mettre qui sera soudée uniquement quand l'ensemble sera bien calibré et elle permettra en fait de faire l'ancrage de votre dalle bois et le sol. Au niveau du prix, chez WYSIFIX, vous avez déjà des vis aux alentours d'une soixantaine d'euros. En fonction de l'accessoire que vous pourrez mettre dessus et de la grandeur de votre pieu, vous aurez maximum 150 euros par point d'ancrage. Tandis que chez Technopieux, on sera plutôt de l'ordre de 600 euros. Mais l'usage, n'oubliez pas, d'un côté on parle d'une terrasse et de l'autre côté on va parler d'une maison. Le prix sera fonction de la quantité de pieux nécessaire. Donc chez WYSIFIX, sur le site, vous avez un calculateur qui vous permettra de déterminer en fonction de la nature de votre sol, de la profondeur d'enfouissement et surtout de la manière que vous allez relier vos différents pieux ensemble et du produit final qui viendra le couvrir, vous pourrez déterminer le nombre de pieux nécessaires. Chez Technopieux, là, le calcul est un peu plus important et là, vous aurez probablement besoin d'un bureau d'études pour voir en fonction de votre projet de la descente des charges ce qui sera nécessaire d'être fait. En guise de conclusion, je ne peux pas dire que l'un ou l'autre est mieux. Moi, je dirais tout simplement, c'est ce qu'un peu le patron de chez WYSIFIX m'a dit dans l'interview qu'il m'a accordée. Là où WYSIFIX s'arrête, Technopieux commence et inversement. Alors bien entendu, ils ont un tout petit peu de points communs entre les deux, mais dès qu'on parle de vraie maison, c'est uniquement Technopieux. Dès qu'on parle de terrasse, c'est uniquement pour du WYSIFIX. Et puis on a des studios de jardin ou des cabanons qu'on mettra au fond du jardin. Et là, effectivement, on pourra avoir une concurrence entre l'un et l'autre. Donc je pense tout simplement, en fonction de votre projet, il y a toujours une vis qui sera là pour vous. Aujourd'hui, je déclare le match nul. En effet, à mon niveau, je ne peux pas choisir pour l'un ou pour l'autre. C'est vous qui, en fonction de l'usage que vous en aurez, que vous ferez le choix de l'un ou de l'autre. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai les liens vers les deux sociétés et de cette manière-là, vous pourrez voir avec les revendeurs locaux celui qui sera le mieux approprié à votre projet. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner, c'est très bien pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment partager la vidéo. Si maintenant vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre question et je me ferai un plaisir de tenter d'y répondre. Et si je n'ai pas, les spécialistes m'aideront à le faire. Donc moi je vous dis à bientôt dans un autre épisode de Je bâtis ma maison.